En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila, officiellement installé depuis l'an dernier en Afrique du Sud, a fait savoir dans un communiqué publié ce mardi 9 avril qu'il retournera très prochainement dans son pays en raison de la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle sur place. L'ancien président, qui était absent de la scène politique depuis l'année dernière, annonce son retour avec ce communiqué et affirme que sa volonté est de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que la RDC traverse actuellement. Joseph Kabila a dirigé la RDC de 2001 à 2019 et est sénateur à vie depuis le 15 mars 2019. Son annonce intervient alors que la RDC est confrontée à une grave crise sécuritaire avec l'occupation de certaines provinces par le M23 soutenu par le Rwanda. Ce même mardi, les 3 Américains condamnés à mort pour avoir participé en mai 2024 à la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo ont été rapatriés aux États-Unis, a indiqué la présidence congolaise. Selon la porte-parole du président congolais Tila Salama, je cite, « Les 3 hommes ont été rapatriés aux États-Unis pour y purger leur peine et sont sous la garde congolaise. » Fin de citation. Un rapatriement rendu possible après que les autorités congolaises ont annoncé la semaine dernière que la peine de mort des 3 Américains avait été commuée en prison à perpétuité sur grâce présidentielle. Il s'agit notamment de Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Tyler Thompson, Benjamin Ruben Zalman Paulin. Contrairement aux 3 Américains, les 34 autres inculpés à l'issue du procès en septembre devant le tribunal militaire ont tous été condamnés à mort. Ils avaient tous été arrêtés mi-mai après que plusieurs dizaines d'hommes armés ont attaqué de nuit le domicile de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, puis ont investi le palais de la Nation abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi et se sont filmés en train de proclamer la fin du régime. Leur trajectoire a pris fin avec l'intervention des forces de sécurité qui ont abattu 4 membres du commando, dont leur chef.